Salut mon œuf, comment ça va mon stuff, mon bœuf, mon ref, mon keuf. Mec, j'ai super froid. C'est pas possible d'avoir aussi froid comme ça. Je suis vraiment une tartiflette. T'imagines, tu manges une tartiflette comme ça, avec le fromage qui coule comme ça et tu le manges bien chaud là. Ah ouais, j'aimerais trop manger une tartiflette. Pourquoi je parle de ça mon stuff? Bon, aujourd'hui séance bras. Qui dit séance bras, qui dit bonne séance parce qu'il y a des superbes machines que j'adore réaliser. Mon œuf, hier tu vois je t'ai dit ouais je vais poster une vidéo sur la surcharge progressive. Et en fait je l'ai pas posté la vidéo, j'ai pas réussi à la faire, j'arrivais pas à m'exprimer et tout. Du coup j'ai mis 2 heures, c'est la première fois que ça me met autant de temps à faire une vidéo pour au final ne pas la faire. Genre vraiment 2 heures. Pour au final après j'ai changé de sujet, j'ai dit vas-y je change de sujet. Je change de sujet, j'allais parler des répétitions effectives tu vois. Et malheureusement j'ai pas réussi à faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que genre je sais pas, je faisais que bégayer et tout. Et je me rends compte, tu vois, parce que là, je vais te dire, mon objectif, c'est de sortir une formation par mois, ok. Et donc là, il y a une formation qui va sortir dans pas longtemps, dans 2 jours, voilà, t'es en avant-première. Là, de toute façon, tout ce qui se passe sur YouTube, t'es en avant-première. Voilà mon œuf. Et ça fait genre 2-3 mois que je suis dessus, tu vois ce que je veux dire. Mais là, vu que je vais en sortir une par mois, en fait, ma vie... Là en ce moment c'est je travaille tout le temps genre. Vraiment je charbonne tout le temps sur les formations etc que je fais. Là encore je finalise les derniers petits trucs pour la formation qui va sortir. Je t'en dis pas encore, je t'en dis pas plus encore. C'est un truc de zinzin de l'espace mon œuf. Mais c'est vraiment beaucoup de travail. Après j'aime ça. Mais c'est juste que voilà ça prend du temps. Là ce matin mon œuf, ça fait depuis... Bon là le matin en général je me lève très très tôt en ce moment tu vois. Genre tu vas me prendre pour un vieux papy. Tu veux que je te dise? Vas-y, je te laisse deviner à quelle heure je me lève, ok? T'as 3 secondes. 3, 2, 1, c'est bon. En gros, je me lève entre 4h40 du matin et 5h10 du matin. Ok? Tu vas me dire, what the fuck, pourquoi? Parce que tu sais, j'ai un réveil exprès, ça s'appelle Sleep Cycle. Et en gros, ça te dit, ça te met des horaires, enfin, t'as une tranche de 30 minutes pour te lever. Pourquoi? Pour pas qu'il te lève quand tu es en sommeil profond, tu vois? Parce que tu vois, je pense que à chaque fois je dis tu vois, c'est pas possible comme hier. Parce que tu as peut-être tendance à te lever des fois avec ton réveil, tu sais, qui te sonne direct, tu te lèves comme ça et t'es au bout de ta vie parce que t'étais peut-être dans une phase de sommeil profond et donc bah t'es choqué, tu vois, t'es pas prêt pour le réveil. Alors que là ça va te réveiller dans une tranche d'horaire où tu n'es pas en sommeil profond, comme ça tu peux te réveiller comme ça, pépère, et voilà. Et là ça fait 4 jours que j'ai commencé et en vrai ça va. Mais dis-toi à quelle heure je me couche le soir? Je me couche à 19h40, 19h30, 19h40. C'est un truc de vieux, je suis un vieux. Mais en fait, j'ai remarqué que le matin, c'est là où je suis le plus productif possible. C'est-à-dire que c'est là où je peux faire le plus de tâches. Donc tout ça pour dire que ça fait depuis ce matin 4h30, 4h40, 5h. Non, là ce matin, je me suis levé à quelle heure? 4h40, ouais. Tu vois, ça m'a réveillé direct à 4h40. Et bah, je bosse sur mes projets et tout. Je fais 1 heure où je charbonne, c'est-à-dire que là ça n'a rien à voir avec les formations que je fais, rien à voir, c'est juste du travail personnel pour m'enrichir tu vois en termes de connaissances. Donc je lis des articles scientifiques etc. Et après le reste du temps je bosse sur ma formation et j'ai des trucs à faire. Et je peux te dire que waouh, là je ressors là il est actuellement 13h et quelques, attends je vais te dire 13h18. Et what the fuck mon œuf, c'est un truc de fou. Et je fais ça tous les jours. Et c'est chaud. En vrai j'aime bien tu vois, mais c'est juste que ça prend du temps et ça te fatigue. C'est pour ça que vraiment l'importance du sommeil mon œuf, si t'as pas tes 8 heures de sommeil, je te dis c'est horrible. Parce que même d'un point de vue performance et après dans la vie de tous les jours aussi ça va t'impacter de fou, tu vois ce que je veux dire. Donc dors bien. Moi je fais toujours en sorte d'avoir 8-9 heures. Donc là vu que je me couche à 20h, enfin à 19h40, je me lève à 4h40, 5h10, et bah j'ai 9 heures de sommeil techniquement. Sauf que tu me connais, tu sais, tu me connais, tout le monde est pareil. T'as pas vraiment 9 heures de sommeil parce que t'as des phases où tu vas te réveiller dans la nuit et tu vois tous les soirs je me réveille pour pisser, tu mets du temps pour t'endormir, donc automatiquement t'as pas vraiment 9 heures. C'est pour ça que je fais ça, tu vois, je dis 9 heures et j'ai 8 heures. T'as capté mon stuff, mon bœuf, mon keuf. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de moins, comme 7 heures de sommeil, ça suffit amplement. Moi je sais qu'il me faut longtemps parce que pour bien que je récupère et pour être en forme. Et du coup c'est pour ça que je me couche tôt. Tu vois, ça en revient à la vidéo que j'ai faite là, le 1er janvier, j'ai fait une vidéo sur ça où cette vidéo va changer ta vie, un truc comme ça. Bah j'applique exactement ce que j'ai dit tu vois dans la vidéo. Mais après ça fait longtemps que je l'applique. Là je peux encore plus parce que j'habite pas en Thaïlande. En Thaïlande c'était difficile d'avoir son planning. Parce que tu sais ça change tous les jours en fait. Là tu vois j'arrive à l'avoir à peu près. Bien évidemment t'as toujours des imprévus. Mais j'essaye de toujours respecter ce que je fais, tu vois ce que je veux dire.
purée, mais il fait super chaud maintenant, j'ai mis le chauffage super fort. Bref, du coup, mon œuf, là aujourd'hui, séance bras, ouais, je te l'ai dit en plus. On commence par un curl pupitre, excellent exercice. Machine, paf, tu vois, en bilatéral, pas du latéral, pas de tac. T'attends 3 minutes, tac, non, tu rentres directement dans le tas là, tu défonces tout. Après, extension triceps fully haute en barre pronation parce que je préfère la pronation, j'ai pas envie de faire avec la corde, ça me saoule. Après, curl inversé. Et après, dips machine pour finir, parce que dips machine, vu que tu maxes facilement la machine, bah t'as pas le choix de le mettre en fin de séance. Comme ça, bah tu la maxes pas la machine, tu vois ce que je veux dire. Bon voilà mon œuf, bah, on est arrivé à la salle quand je te parle, on se retrouve directement pour le premier exercice. Allez c'est parti mon stuff. Bon, mon stuff, cette série de travail, on va faire 42,5 et on va essayer de viser 8 reps. La semaine dernière j'ai fait 40 kg 8 reps, donc là je suis peut-être trop, je me surestime peut-être, mais j'aimerais bien faire le même nombre de reps. T'imagines, j'augmente de 2,5 kg comme ça en un claquement de doigts, bah, je ne sais pas si c'est possible. Attention, pronostic. Let's go mon stuff. Bon mon œuf du coup c'est possible, j'ai fait 8 reps. Ouh, je suis au bout de ma life. Je sais pas si c'est vraiment une rep complète que je fais à la fin. En vrai tu vois je peux pas monter plus que ça. Je suis au maximum. Donc 8 reps je suis satisfait. Je suis essoufflé aussi, satisfait, essoufflé, ça tombe bien, tu vois, ça rime. Satisfait, essoufflé, ouais ça rime. Tu vois, je dis pas de conneries pour une fois. Bon mon œuf du coup, je pense qu'on va garder la même charge de travail. On se retrouve directement pour la deuxième série. Dis-toi que dans cette séance j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai que 8 séries. Donc ça fait 4 séries pour les fléchisseurs de coude et 4 séries pour les triceps. Et après c'est terminé, je rentre chez moi, je dors. Non c'est pas vrai, je dors pas. Je dors, ah si, dans pas longtemps je dors. 19h40, tu te rends compte? Je vais éternuer. On se retrouve pour la prochaine série, let's go. Bon mon œuf, la dernière fois que j'avais fait la séance bras, j'ai fait 40 kg pour 6,7 reps pour la deuxième série. Là du coup j'ai gardé exactement la même charge, 42,5. Et on va voir ce que je peux faire. Je pense que je vais faire autant. Hein. Voir, je vais essayer de valider cette rep, je sais pas, on verra bien de toute façon, mais je pense qu'on est bien parti avec cette séance. Tu vois, quand tu commences une séance et que tu vois que tu as ta petite surcharge progressive des familles, bah, et tu es content de toi, tu comprends? Surtout quand t'as pas de problème de standardisation, c'est ça l'intérêt des machines, c'est que tout est déjà bien standardisé à ta place, t'as rien besoin de faire, alors que sur un poids libre, t'as toujours une petite couille qui arrive dans l'espace et elle descend sur terre comme ça. Elle te dit non, là tu vas pas réussir le mouvement, tu vas voir que ton pied va se décoller du sol, tu vas voir qu'une fesse va tomber dans le ciel, c'est l'univers. Je suis philosophe? Non, je suis pas philosophe, qui est flex, plocopos. Bon, on avait 0,7 reps de moins que la semaine dernière. Répétition moins que la semaine dernière. Mais bon, c'est pas grave vu que j'ai augmenté de 2,5 kg. Donc j'ai quand même fait ma surcharge progressive. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est cool. Tu vois que j'ai réduit mon volume encore une fois. Enfin non, la semaine dernière, c'était pareil. Mais en Thaïlande, je faisais 3 séries de ça. En gros, j'avais 10 séries dans ma séance. Là, je suis redescendu à 8. Parce que tu vois... En fait, c'est pas parce que je réalise un volume bas que toi aussi tu dois faire exactement la même chose, tu vois. Là, j'adapte vraiment en fonction de mes préférences personnelles, de bien évidemment mes phases de récupération, parce que tu vois que là, comme ça, avec ce volume d'entraînement que j'ai à l'heure actuelle, j'ai vraiment jamais de douleur, ok? Et si je m'amuse à rajouter des petits exercices dans ma programmation où j'ai des flexions et extensions de coude, peut-être que tu vas me dire c'est psychologique, mais j'ai tendance à avoir mes petites douleurs au niveau du brachioradial comme j'avais avant. Tu sais, je m'étais chopé des tendinopathies en faisant de la merde, en faisant du junk volume justement. Et là j'ai tellement réduit le volume que j'ai plus de douleur. Et ça peut me permettre je peux soulever lourd sur toutes mes séances, aller à l'échec. Et vraiment c'est ce que je veux, tu vois. Moi je ne me vois pas faire des séries à 40 RIR, tu vois ce que je veux dire, 40 reps en réserve, non ça va pas le faire. Et là tu vois que même si tu as un volume plutôt bas,
À partir du moment où tu arrives à avoir ta surcharge progressive, là je viens de te montrer, j'ai ma surcharge progressive, t'as pas forcément besoin d'augmenter ton volume d'entraînement, tu vois. Tu l'augmenteras que si tu n'arrives plus à progresser et si tous tes facteurs externes, le sommeil, la nutrition, ton repos, tes phases de récupération, etc. sont optimisés. Donc moi c'est mon cas et j'ai pas besoin d'augmenter le volume parce que tout est optimisé, j'ai ma surcharge progressive, donc c'est le principal à retenir, tu vois mon œuf. Du coup là on se retrouve directement pour le prochain exercice et on passe à des extensions triceps. Allez let's go. Mon œuf, extension triceps, poulie haute. La semaine dernière j'ai fait 35 kg pour 8 répétitions. Pire. Et là aujourd'hui je vais faire 37,5. Donc je rajoute 2,5 kg de plus, j'aimerais bien faire 8 répétitions. Et je sais pas si tu le vois sur la caméra, mais je vais rajouter un petit truc. La semaine dernière j'ai dit que j'allais le faire, j'ai regardé mes rushs parce que je savais plus quelle barre je prenais. Et j'ai vu que je décollais du sol. Donc à toi de deviner, si tu décolles du sol, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rester vraiment ancré au sol. Mis à part mettre de la glu sur tes chaussures, sous tes chaussures, bah, qu'est-ce que tu pourrais faire? Attention, le bricoleur le coup m'arrive, et bah, on va faire du bricolage aujourd'hui et tu vas le voir. On va voir si, je vais te dire si ça change quelque chose, mais c'est parti mon stuff. Allez, let's go. Bon mon œuf, incroyable l'exercice, j'ai kiffé. Du coup j'ai refait le même nombre de répétitions que la semaine dernière, sauf que là j'avais une ceinture en plus, what the fuck. Est-ce qu'elle me sert à quelque chose la ceinture? Je pense qu'elle me sert un petit peu quand même. Hein. Parce que en fait, là, si tu regardes les répétitions que de la semaine dernière, bah à la fin tu vois j'avais mes pieds décollés en fait. Tu vois au bout d'un moment bah tu n'as plus de force, du coup bah t'engages d'autres groupes musculaires. Et vu que c'est un exercice où c'est pas une machine encore une fois, t'es pas super stable comme un exercice extension triceps à la machine que j'avais testé à Bangkok qui était incroyable. Tu sais t'es assis, tu fais tes extensions triceps comme ça, banger. Bah là malheureusement t'as pas le choix de faire ça et je sais pas si ça change. Je vais essayer de faire une autre série mais sans rien du tout pour voir ce que ça fait. Ou je pense qu'il faudrait mettre en même plus lourd. Là j'ai 20 kg, il faudrait que je mette 40 kg, je pense que je sentirais une grande différence. Parce que le 20 kg je peux marcher avec tu vois. Mais je pense que 40 kg, tu sais quand t'as 40 kg comme ça, tu veux pas 10 mètres avec, enfin c'est chiant. Donc là on va voir ce que ça donne mon œuf. Enfin je vais pas mettre 40 kg, je vais juste essayer sans rien du tout. Pour faire une expérience sociale et laisse un pouce bleu. Okay. Ah oui d'ailleurs mon œuf si t'es là jusqu'à la vidéo, mets un pouce bleu. Je suis curieux de savoir, si tu regardes mes vidéos souvent, enfin tous les jours dès que je poste, mets un petit pouce bleu, ok. Comme ça je vois combien de personnes regardent mes vidéos. Tu vois juste au moment de la vidéo, là on va dire qu'on est au milieu de la vidéo. Et je vois mon œuf, ok. Donc si t'es là depuis longtemps, depuis ce petit challenge que je me suis fixé, tu mets un likes. Et comme ça moi je suis content. Et je vois à peu près combien de personnes me suivent parce que tu vois, je sais qu'il y a. Tu vois, hier par exemple, il y a eu plus de commentaires que de likes. Genre, what the fuck, mon œuf. Donc c'est pour ça que je comprends pas. Et donc du coup, on est parti pour la deuxième série de travail. Cette fois-ci sans ceinture de l'Est parce que voilà, je voulais faire le bricoleur une fois, mais là on va voir sans bricolage ce que ça donne. Let's go. Mon œuf, je sais pas ce que t'en as pensé de cette série de travail. En vrai, ça m'a. J'ai eu de bons ressentis. Tu vois, c'est la première fois que j'utilise ce terme. Mais en vrai, sans la ceinture, je vois pas une trop grande différence. Je pense que c'est surtout le poids que tu mets. Si tu mets vraiment lourd, tu vas vraiment être très très stable. Là, j'avais que 20 kg donc ça m'a rien fait, tu vois. Je sais pas si la semaine prochaine j'essaierai de mettre plus. Mais là, en soi, tant que c'est pas vraiment un facteur limitant, tu vois, tant que je m'envole pas, ça va. Je vais pas me faire chier à mettre une ceinture avec 40 kg, tu me connais, tellement je suis un flemmard. Là, je voulais juste essayer pour être curieux. Et du coup, ça va. 6 reps, j'ai fait. Ouais, c'est ça, ouais. 8-6, très bon. De toute façon, quand tu fais des séries de travail, t'es pas censé faire 8 et 8. Si tu fais 8 et 8, tu peux être sûr que ta première série, t'étais pas assez proche de l'échec, tu vois ce que je veux dire. T'es toujours censé régresser en termes de répétition. Ok, mon œuf. Bon, du coup, on passe pour le prochain exercice. Curl inversé, let's go. Mon stuff, mon bœuf, mon keuf, mon œuf, mon ref, mon teuf, mon stuff, mon chouboula, pika. J'ai fait ma petite montée en gamme, tout s'est bien passé.
Et du coup j'ai augmenté de 2,5 kg par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière j'étais à 22,5 pour cette répétition, maintenant je suis à 25 pour cette répétition. Sache que je reste 3 secondes en isométrique en haut du mouvement. Pourquoi? Pour des questions personnelles, pour justement renforcer un petit peu mes extenseurs de poignet en isométrique en haut du mouvement, parce que j'ai eu tendance à avoir pas mal de tendinopathie. Et mon keuf. J'espère que ça va bien se passer cette série, normalement ça devrait le faire. Je vais essayer de faire 7 répétitions, on va essayer de bien standardiser. Tu vois, l'isométrique en haut du moment, là je le fais pour moi, t'as pas besoin de faire pareil, 3 secondes c'est long. Mais tu peux faire une seconde par exemple sur un leg curl assis, tu peux rester une seconde en bas pour bien standardiser. Comme ça tu sauras la semaine prochaine, ah je suis resté une seconde en bas, mon but c'est de faire exactement la même chose. Parce que si un jour tu contrôles, tu restes une seconde et l'autre tu contrôles pas, bah tu sais pas ta standardisation. Est-ce que je le fais? Non. Est-ce que je te le conseille ou pas? Tu fais comme tu veux mon œuf. Il y a certaines personnes qui préfèrent, d'autres non. Mais ça c'est vraiment une question de choix personnel, tu vois ce que je veux dire. Du coup on est parti pour la série de travail et l'objectif ça va être de faire 7 répétitions comme la semaine dernière pour 2,5 kg de plus. Est-ce que ça va être possible? Je ne sais pas. Réponse après la pub. Toujours pas de pub, toujours pas de pub. Bon mon œuf, mission accomplie. Purée mais qu'est-ce que c'est dur de compter 2 fois. En fait c'est trop chiant parce que tu comptes une répétition, en haut tu dois compter 3 secondes. Ok, 1, 2, 3. Tu descends, tu comptes 2 répétitions, 3 secondes. Et après tu sais ça t'embrouille. Du coup tu fais des mathématiques en même temps que tu t'entraînes. Est-ce que tu le savais? Voilà, maintenant tu le sais pas. Donc pas besoin de travailler tes maths si tu fais tes maths, voilà, je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais tu vas à la salle, tu fais des mathématiques techniquement parlant, si tu fais comme moi. C'était relou. Ah, je suis essoufflé mon œuf, c'est toujours aberrant. Du coup on se retrouve pour la dernière série pour les fléchisseurs de coude. Donc là dans ces cas-là tu vois, ton biceps brachial est responsable de la supination. Bah là tu fais quoi? Tu fais une pronation. Donc automatiquement ton biceps brachial, tu le désengages un petit peu, même s'il sera toujours autant engagé, ne t'en fais pas. Enfin autant non, du coup moins. Mais du coup vu que tu es en pronation, bah tu vas plus accentuer le travail sur le brachioradial, donc ton muscle juste ici, et ton brachial, en dessous le biceps brachial de toute façon. Voilà mon œuf pour ta culture générale. On se retrouve directement pour la prochaine série. Let's go. Bon la semaine dernière, la deuxième série, j'ai fait 20 kg pour 9,6 reps. T'as vu c'est précis, 9,6 reps ça devient du cardio pour moi. Tu sais très bien qu'au bout de 8 reps, ça y est je suis au bout de ma life. Donc là bah, on a remonté, bien évidemment tu te doutes bien je vais pas faire autant de répétitions. Je suis monté à 22,5. L'objectif c'est de faire aux alentours de 7-8 reps. Et voilà. Dis-toi que là pour l'instant c'est une surcharge progressive sur tous mes exercices et toutes mes séries. Est-ce que c'est incroyable? Oui. Est-ce que c'est la fiesta? On va danser le hip-hop? Et non, on danse pas le hip-hop, mon meuf. Je sais pas danser le hip-hop et je sais pas danser tout court. Tu sais que moi, à l'époque où je sortais, parce que je sors plus maintenant, tu sais, je suis quelqu'un qui reste tout le temps chez moi, et ben je savais pas danser. Voilà. Genre je sais pas danser, mon meuf. C'est catastrophique. Faut vraiment que tu m'aides, s'il te plaît. Ok? Tu peux me donner des cours de danse? Après je danse plus, mais voilà quoi. Ouais bref, trêve de blabla, coupe elle paye pas. Oh Billy, si tu regardes cette vidéo, apprends-moi à danser s'il te plaît. J'ai vu que tu faisais de la zumba. J'ai trop envie de faire de la zumba s'il te plaît. J'ai pas de coordination en fait. Genre si je bouge mon bras droit là, bah je peux pas bouger ma jambe gauche en même temps. Ah si, bah si voilà, je sais danser mon stuff. Trop bizarre le mec, trop chelou. Bon mon œuf, je note 7,4 répétitions. Tu vois que la dernière, bah, j'ai pas pu la valider, je me suis arrêté là et je suis pas resté autour de 3 secondes. Je sais même pas si je reste vraiment 3 secondes pile. Des fois je reste plus longtemps, des fois je reste pas. En fait, c'est trop dur de faire 45 choses en même temps, c'est-à-dire compter, se concentrer sur sa technique, compter encore plus, parce que tu sais, tu comptes en haut, tu comptes aussi le nombre de répétitions, et moi je sais pas faire. Mon œuf, je suis essoufflé. Ouh. On passe directement au dernier exercice de la séance, dips machine, mon préféré. Ce qui est chiant, c'est la montée en gamme. Vu que je prends quasi tous les poids de 20 kg, bah, c'est de faire des allers-retours dans toute la salle, c'est génial, j'adore ça, j'adore ma life.
Bon, du coup, on se retrouve directement pour le dernier exercice de la séance. Let's go. Bon, mon 9, la semaine dernière, j'ai fait 80 kg pour 9 répétitions pour la première série. La deuxième, j'ai fait 85 kg, 8 répétitions. Donc, comme tu peux le constater, c'est léger. Okay, léger, tout est relatif. Hein. Mais c'est juste que moi, tu sais très bien que je vise une fourchette de répétitions aux alentours de 4 à 8. Et là, je suis déjà à 8. Donc, c'est pas bon, je vais redescendre. Et pour redescendre en termes de répétition, il faut faire quoi? Il faut augmenter la charge, mon stuff. Donc là, j'ai augmenté la charge, j'ai mis directement 90 kg. J'ai fait ma petite montée en gamme toujours. On va voir ce que ça donne. Et voilà, mon stuff, souhaite-moi bon courage. Bon, tu vois, en fait, j'ai encore de la marge de progression. Là, je sais pas si tu vois sur le téléphone, mais j'ai mis un gros disque. Mais en vrai, je pense que je peux mettre encore un autre disque de 20 en plus. Donc ça va. Je suis loin de maxer la machine encore. Et tant mieux. Par contre, si je le réalise en début de séance, voilà, c'est autre chose. C'est parti, mon œuf, pour la série de travail. Let's go. Bon, mon œuf, on a augmenté de 10 kg pour 2 reps en moins. Mais du coup, t'es dopé, ça y est. What the fuck, mon stuff? Bon, ouais, mon œuf. Donc, je suis assez content de cette révision. Après, tu peux voir que l'amplitude n'est pas forcément folle hein, sur l'exercice. J'ai pas le choix, mon œuf. Parce que si j'augmente l'amplitude, automatiquement, j'ai des petites douleurs au niveau des épaules, surtout que je soulève relativement lourd. Mais même, j'ai toujours eu cette amplitude de mouvement-là. Donc, ça veut dire que si vraiment. En fait, le but lors d'un exercice triceps, c'est d'avoir une bonne flexion et extension de coude, tu vois. Donc, limite, avoir ça. Moi, tu vois, je pense que je m'arrête aux alentours de. Je casse un peu les 90 degrés, mais c'est pas toujours ça. Et là, j'ai pas envie de prendre le risque, tu vois, parce que au bout d'un moment, quand je pousse, si je descends le petit siège un peu plus bas, bah, tu vois, j'ai mes épaules qui viennent vers l'avant. Et c'est vraiment pas le cas. Même quand tu fais tes dips classiques, hein, je te déconseille de faire venir tes épaules complètement vers l'avant. Donc c'est parce que j'ai tout simplement pas la bonne mobilité pour. Et donc vaut mieux pas prendre de risque. C'est pas grave, mon stuff, comme ça on s'entraîne sans douleur, c'est génial. Bon, mon œuf. 7 répétitions, 90 kg, c'est génial. Là, du coup, je vais baisser la charge. Je pense que je vais descendre à 85 kg. Et on va essayer de faire aux alentours de 7 reps. Je sais pas ce que t'en penses, mon stuff. Et voilà. Allez, c'est parti, du coup, pour la dernière série de travail pour les triceps. Let's go. Bon, mon œuf, du coup, j'ai la même charge que la semaine dernière actuellement, 85 kg. On va essayer de faire un peu plus de 7 répétitions parce que j'ai fait 7 reps la semaine dernière. On va voir. De toute façon, dis-toi que j'ai bien progressé pendant cette séance. Si j'arrive encore à progresser, je sais pas ce qui m'arrive. Je pense que c'est parce que je prends des protéines en poudre. Et non, je rigole, mon œuf. De toute façon, tu crois pas ça, bien évidemment. J'allais dire, si tu crois ça, je vais te bloquer, mais c'est pas possible de croire ça. On est en 2024, mon œuf, c'est bon, on n'est plus en 1967. Quoique j'avais vu un docteur dire ça, je pense que c'est passé sur les réseaux. Enfin, oui, c'est passé sur les réseaux, vu que je l'ai vu sur les réseaux. Tu sais, un docteur, là, il a une méga calvasse, il a des cheveux comme ça, là. Il disait, ouais, c'est pas bon pour les reins et tout, c'était catastrophique. T'as vu, j'ai pas réagi à cette vidéo. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait tout le monde a réagi déjà, j'ai pas besoin de réagir et tout le monde le sait, tu vois. Enfin, tous ceux qui sont dans le monde du body, on va dire, de la musculation, bah tu sais que les protéines, voilà, frère, mon œuf, si t'as pas de prot, déjà tu prends pas de muscle. Mais enfin voilà, je vais pas te parler de ça, tu sais très bien mon stuff au fond de toi. Donc je sais pas, c'est la dernière série de travail, j'espère tout donner pendant cette série, mon œuf, souhaite-moi bonne chance. Et voilà, allez, let's go. Bon, mon stuff, je sais pas si tu l'as remarqué, mais en fait la machine se lève. Il aurait fallu que je mette peut-être une haltère sur le banc, ça me saoule. Toutes les machines, elles se soulèvent. Le pire, c'était la salle à Bangkok que j'avais testée. Toutes les machines, en fait, vu qu'elles sont pas ancrées au sol ou je ne sais quoi, bah vu que j'ai un gros leg drive pendant mes séries de travail, bah elles se soulevaient toutes. Je les soulevais toutes avec mon leg drive pendant mes séries. C'était trop chiant. Du coup, tu bouges dans tous les sens. Et là, c'est ce qui s'est passé. Je pense que je l'aurais eu la dernière si ça s'était pas décollé. Bon, du coup, j'ai fait une rep de plus, il me semble. Voire 2 si, mais je vais pas compter la deuxième vu que voilà. Et bon, mon œuf, c'est terminé. On se retrouve directement pour le récap dans la voiture. Let's go. Bon, mon œuf, tu sais que sans déconner, plus je réfléchis à cette séance que je viens de réaliser, plus je me dis, Lucum, c'est vraiment une des meilleures séances bras que j'ai réalisées de ma life. Je te jure que c'est vrai, mais j'ai progressé partout. C'est la première fois que je progresse autant. What the fuck, mon stuff, Sois normal, mon œuf. Ok, sois normal un petit peu derrière ton écran. Là, j'ai vos messages. Vous, vraiment, vous dites n'importe quoi.
Regarde, je vais juste lire les trois premiers. J'ai sélectionné 3 messages et juste les 3 premières phrases. Devine, elles commencent par quoi? Donc il y a salut ma meuf, je ne sais pas pourquoi. Ma peuf, ok. Et salut mon petit œuf, je te jure que c'est vrai. Et en fait, j'ai vraiment sélectionné ces questions, pas parce qu'ils m'ont dit ça, mais parce que, enfin, pas parce que vous m'avez dit ça, parce que vous allez sûrement regarder la vidéo, les petits poulets, mais parce que vos questions étaient intéressantes. Enfin, vous allez voir. Et voilà, vous êtes des faux furieux ou quoi? Faut arrêter de parler comme ça. Utilisez un langage normal. Bonjour Lucou, j'espère que vous allez bien. Déjà, on me vous voit. On me tutoie pas, mon œuf. Tu me prends pour qui? Du coup, je vais répondre à vos questions, mais ouais, c'est un petit aparté, séance incroyable de fou furieux, mon œuf. Je suis super content d'avoir réalisé cette séance. Pas de douleur, volume adapté pour moi, tu vois. Encore une fois, le volume, c'est adapté en fonction de toi, de tes préférences personnelles, de ton intensité, etc. Si tu as des petites douleurs ou quoi, vraiment adapte-le. C'est pas parce que je fais ça, c'est pas parce que je prends tant de temps de repos que tu dois faire exactement la même chose. Tout le monde est différent. Tous les programmes d'entraînement doivent être individualisés. Et le plus important, c'est de kiffer ces entraînements. Vraiment, c'est vraiment la chose la plus primordiale. Parce que tu fais un entraînement que tu kiffes pas du tout, même si tu fais des exercices optimales de fou. Par exemple, les extensions triceps à la barre, c'est pas vraiment l'exercice le plus optimal, tu fais de l'amplitude, mais je m'en fous, tu vois. À partir du moment où tu as ta surcharge progressive, on en revient au même, tu prendras du muscle. T'as beau regarder les mecs qui savent pas s'entraîner, ils font de la merde, ils font des exercices avec des fourchettes de répétition à la wall again, beast to fly, ils font 45 séries, mais ils sont intelligents dans le sens où ils arrivent à mettre un peu plus lourd chaque semaine, augmenter un petit peu en termes de répétition, sinon tu prends pas de muscle, tu peux pas te développer physiquement si t'as pas de surcharge progressive. C'est pour ça que vraiment, sans cette surcharge progressive, mon stuff, tu fais absolument rien de ta life, tu comprends? Alors, du coup, je vais répondre aux 3 questions, parce que j'en ai sélectionné 3 et le reste, j'ai répondu en commentaire. Parce qu'il y a une question que c'est pas vraiment une question, mais c'est très très drôle. Bah, je vais commencer par celle-là. Salut ma meuf, dis-moi pour travailler le bas de pec, c'est quoi le mieux entre le leg curl et le tirage nuque? Merci, continue, tes vidéos, c'est lourd. Donc là, vraiment, prenez en compte cette question, parce que c'est une question très intéressante. Donc je te repose. Dis-moi pour travailler le bas de pec, c'est quoi le mieux entre le leg curl et le tirage nuque? Tu vois, c'est une question intéressante parce que dans ces deux cas-là, ton bas de pec va être vraiment sollicité et il va vraiment falloir se poser les bonnes questions quand tu vas réaliser l'exercice. Parce que ce que tu veux, c'est travailler sous différents angles de travail. Et ça, c'est vraiment une chose importante. C'est pour ça que sur le leg curl, quand tu réalises ton travail pour le bas des pectoraux, je te conseille de mettre sur le côté, c'est-à-dire que tu vas mettre une jambe à l'envers. Non, je déconne mon œuf, je déconne. J'espère que tu n'as pas pris ça premier degré. Il n'y a pas de sens. C'est quoi le mieux entre le leg curl et le tirage nuque? Tu sais que j'ai lu, là, quand j'ai lu la question, parce que je lis les questions avant de répondre maintenant, j'ai bégayé, j'ai fait attends mais qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai relu 2 fois et j'ai fait ah oui ok il troll. Donc voilà mon œuf, si tu t'es fait troll, c'est caméra cachée, tout a été filmé mon œuf, je te filme, je te vois derrière ton écran mon stuff. Tu es dans ton lit comme ça, tu me regardes, t'as les yeux comme ça, tu es sous le point de t'endormir. Deuxième question, ma puff, pourquoi ma puff? Tu penses quoi du fait de faire une série courte et intense sur un exercice puis en faire une autre longue avec des méthodes d'intensification? Pardon, je pense que le micro il va saturer. Et pourquoi pas une dégressive pour bien travailler toutes les fibres? Bisous, t'es trop beau. Merci mon œuf, je suis trop beau. Tu sais que t'es le seul qui me dit que je suis beau. Merci mon œuf, plein de petits bisous. Je sais que je suis trop beau. Regarde mon chauve. Mon chauve. Tu sais que je me remets plus chauve parce que si je suis chauve, on dirait que j'ai une maladie. Donc c'est pas bien. Du coup, je me coupe à 1 cm. Mais du coup, non, c'est catastrophique ce que tu me dis là. Oui, tu fais une série courte et intense. Et en fait, le fait de faire la série longue avec des méthodes d'intensification, ça va te faire quoi? Tu peux faire ça si t'aimes ça, il n'y a aucun problème. Mais faire une série longue, bah dis-toi que les premières répétitions elles vont être d'aucune utilité parce qu'on en revient au même. Pourquoi on te dit d'être suffisamment proche de l'échec? Parce que si t'es trop loin, tu prends pas de muscle. Si t'es proche de l'échec, tu vas voir que ça va être les dernières reps qui vont être vraiment stimulantes. Si tu fais une longue série parce que tu penses que c'est supérieur, en aucun cas ça l'est, pardon, et bah tu vas réaliser du junk volume, donc les premières répétitions elles vont te servir à rien, tu vas soulever dans le vide, tu vois ce que je veux dire? Donc ne fais pas ça mon stuff. Et avec des méthodes d'intensification, les méthodes d'intensification, encore une fois, ça restera toujours inférieur à des séries classiques avec un bon temps de repos entre chacune d'entre elles et des séries portées à l'échec. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu, je parle vite comme ça, est-ce que t'arrives à parler super vite comme ça? Parce que c'est des super pouvoirs de parler super vite comme ça, je m'entraîne tous les soirs avant de me coucher à parler vite. Mais du coup, voilà, il n'y a aucun intérêt à vouloir réaliser ça en pensant avoir de plus gros gains musculaires, chose qui est totalement faux. Et pourquoi pas une dégressive pour bien travailler toutes les fibres? Ah oui, mon œuf, tu travailles toutes les fibres quand t'es à l'échec. T'as pas besoin d'une dégressive. Une fois que tu as atteint l'échec, c'est tout. Tu vois, t'as pas besoin de réaliser une dégressive. Tu sais, il y a des mythes comme quoi on dépasserait l'échec, alors que non, mon œuf, ça se passe pas comme ça. Tu sais que si tu réalises ce genre de méthode d'entraînement, bah tu vas accumuler énormément de fatigue, mon œuf, parce que t'as pas forcément plus de gains musculaires en réalisant des dégressives, des techniques d'intensification en plus. Parce que si tu en réalises, automatiquement, tu accumules plus de volume. Tu vas accumuler un peu plus de répétitions effectives aussi, mais en aucun cas, ça sera supérieur, encore une fois, à des séries classiques, du fait de la fatigue accumulée sur le long terme. Tu vas accumuler une tonne de fatigue si tu fais ça. Donc non,
non, prends des séries plutôt courtes. À l'échec, attention, bien évidemment, ça va dépendre de ton niveau, ça va dépendre de tes préférences personnelles, ça va dépendre de ta technique. Va pas faire du 5 reps alors que ta technique est affreuse dès la première répétition. Moi, tu vois que ma technique se dégrade sur les dernières répétitions à chaque fois, la dernière et l'avant-dernière. Bref, ça dépend. Et c'est pas très grave, tu vois, je fais exprès. Moi, mon but, c'est vraiment de me surpasser. Je fais pas des séries d'échauffement. Et voilà. Et je pense que ça va dépendre également de ton niveau. Donc, c'est pas parce que je fais du lourd, encore une fois, on en revient au même de tout à l'heure où je te disais de pas faire le même volume d'entraînement que moi, parce que c'est ce qui me correspond. Les fourchettes de répétition que je réalise, elles me correspondent, tu vois. Donc, voilà mon F. Et dernière question que je vais répondre en conduisant parce que je parle beaucoup, ça fait 5 minutes 48 que je parle, t'imagines je parlerai super vite comme ça tout le temps. Salut mon petit œuf, c'est quoi le mieux entre faire son deadlift avec une trap bar et une barre normale? Donc ça c'est une question intéressante. Donc une trap bar, je sais pas si tu vois ce que c'est mon œuf pour les personnes qui regardent. Attends, je vais démarrer en même temps. Bah tu sais c'est la barre que tu tiens comme ça en prise neutre là, t'as pas en pronation, donc c'est pas la barre droite, c'est la barre que t'es entre tes jambes, en fait tu vas à l'intérieur, tu vois, tu rentres à l'intérieur comme ça, tu mets ton casque et tu conduis. Non mon œuf, c'est pas vrai, t'as vu quand j'étais en Thaïlande je conduisais une Ferrari à la salle, je sais pas si t'as la ref, j'ai mis une de mes miniatures comme ça. Bah ok. Du coup en fait la différence c'est que sur une trap bar déjà tu pourras mettre plus lourd automatiquement. Pourquoi? Du fait de l'amplitude. L'amplitude elle sera beaucoup moins importante que sur un deadlift classique. Ok, tu verras que tu commenceras beaucoup plus élevé parce que regarde les poignées, elles sont beaucoup plus hautes que la barre classique, tu vois. Et donc si tu as une amplitude plus haute, tu vas porter suffisamment un peu plus lourd. Attends, faut que je fasse deux choses en même temps, c'est trop difficile. Attends je fais mon demi-tour. Et en plus de ça, attends comment je fais là? Ah oui comme ça. Ah mon œuf! Mon œuf! Mon œuf! Ça va mon œuf? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé mon œuf? Je fais pas de cut, je m'en fous. Donc Luc, mon œuf, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, t'es parti dans les airs, je sais pas pourquoi ça s'est décroché. Ça va? Tu t'es pas fait mal? Ça va la tête? De toute façon t'avais mis ton casque, je t'ai dit de mettre ton casque juste avant. En fait j'ai tout anticipé, tu vois, je lis dans le futur. Dans le futur? Ouais dans le futur. Donc ce que je disais avec la trap bar. Je sais pas conduire mais c'est catastrophique. Avec la trap bar, t'as moins d'amplitude, donc tu peux soulever plus lourd. Tu vas avoir un meilleur recrutement des quadriceps. Pourquoi? Parce que ton bras de levier va être un peu plus important. Tu vois, d'ailleurs j'en parle dans la formation. Je te dis pas, j'arrête de dire. Ton bras de levier va être un petit peu plus important parce que la barre elle est un petit peu derrière ton genou, parce qu'avec un deadlift la barre est devant toi, tu vois ce que je veux dire. Là la barre elle est au milieu de toi, alors elle transperce ton corps si ton corps n'existe pas, tu vois ce que je veux dire. Donc tu auras un peu plus de recrutement sur les quadriceps, attention mon stuff. Et tu auras un peu moins de recrutement aussi sur la chaîne postérieure parce que ta flexion extension hanche sera minime. Parce qu'en fait ton exercice, tu le commences vraiment super haut genre. Essaye de faire l'exercice, tu compares toi-même avec un deadlift et une trap bar, la trap bar t'es vraiment haut, donc voilà. Voilà c'est tout en fait, c'est juste ce que je veux dire. Ça fait 1 heure que j'essaie de parler, je suis désolé mon œuf, parce que tu sais que moi faire 45 choses en même temps c'est très difficile. Moi en fait, pour vraiment accomplir une tâche, et je pense que tu devrais faire la même chose aussi de ton côté. Oh j'ai cru qu'il allait pas mettre son clignotant, j'allais péter mon crâne. Parce qu'à chaque fois dès que je prends ce rond-point, personne met le clignotant, ça m'énerve les gens qui mettent pas le clignotant, tu vois. Mais du coup, je te conseille de faire une tâche à la fois et une tâche à fond. Dans la vie quotidienne, pas que dans le sport, dans toute ta vie. Pourquoi? Parce que tu seras toujours plus efficace. Pourquoi je crache quand je parle? Toujours plus efficace à être focus juste sur une tâche en particulier plutôt que d'en faire plusieurs à la fois. Et ça a été prouvé mon œuf. Moi, tu sais que tout ce que je te sors à chaque fois, c'est pas mon cerveau, il se dit ouais Lucoum, tu vas dire ça. Tout ce que je tout ce que je te dis, ça a déjà été répété 55 fois, tu vois, par la science. Et surtout du côté américain, parce qu'en France, on est bien retardé. Donc moi, je réinvente rien du tout. Tu comprends mon œuf? Moi, tout ce que je base, c'est sur la science. Tout. Bon mon œuf, là je pars en cacahuète, là je suis super excité de cette séance. Demain, il n'y a pas de séance mon œuf, je suis très sorry, I'm so sorry man. Tomorrow there is no workout. I'm going to, it's a rest day tomorrow. So I'm going to sleep all day. No, I'm joking bro. Mais ouais, ça me saoule quand il n'y a pas de séance. Après, vraiment honnêtement, je suis content de ce volume d'entraînement que j'ai dans la semaine. Tu vois, ça peut te paraître peu, mais encore une fois, je me suis répété 55 fois, mais c'est vraiment adapté pour moi. Mais c'est pour te partager un petit peu mes impressions, tu vois, sur mes séances. Là, tu vas me dire, oui, mais du coup, tu as fait ta séance, tu as fait tes 8 séries, tu as l'impression de ne pas avoir travaillé. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de se dire, oui, après ma séance, je dois être mort, je dois être exposé, je dois avoir mes muscles brûlés, congestionnés. Mais en faisant ça, tu vas accumuler énormément de fatigue et tu vas avoir besoin de semaines de deload tous les 3 semaines. Si tu as besoin de semaines de deload, mon œuf, c'est qu'il y a un problème dans ta programmation. Je suis vraiment désolé de te le dire. Mais c'est que ton volume est trop haut. Ton volume est trop haut ou tu as d'autres facteurs qui vont pas, bien évidemment. Tu dors mal, t'as pas de bonne nutrition, tu fais n'importe quoi sur ce côté-là. Mais si tu fais des semaines de deload, parce que si déjà tu as des phases de stagnation, surtout de régression, c'est que tu as un volume trop haut, tu accumules beaucoup trop de fatigue.
Donc fais attention avec ça. Après, encore une fois, ça va dépendre de ton niveau, ça va dépendre de pas mal de paramètres. Mais dans la grande majorité des cas, c'est à cause de ça, tu vois. Et moi, je fais pas de semaine de deload. J'en fais jamais. Et voilà mon stuff. D'ailleurs, la science nous montre qu'une semaine de deload ou pas, enfin, t'as pas besoin de semaine de deload non plus, tu vois. C'est trop fou ce qui se passe dans l'espace. Est-ce que t'es déjà allé dans l'espace, mon œuf? En vrai, est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais faire? Absolument pas forcément. C'est beau l'espace, hein. Mais sinon, tu vas sur YouTube, tu regardes une vidéo de l'espace. Je sais qu'il y a des personnes, c'est leur rêve d'aller dans l'espace. Est-ce que c'est ton rêve, toi, d'aller dans l'espace? Je sais pas si j'aimerais bien aller dans l'espace un jour. Si on me le propose, je dis oui, bien évidemment. Mais je crois que c'est très très cher, mon œuf. Je crois le billet d'avion, c'est le billet d'avion. Ah, il est con. Le mec, il prend l'avion pour aller dans l'espace. Non, tu prends ta fusée, mon œuf. Mais je crois que c'est très cher. Genre, c'est dans les 500 000 euros. 500 000 euros ou 1 million d'euros, je ne sais pas. Je dis ça, tu vois, je dis des trucs, ça, sans aide de la science, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est vraiment de mon cerveau. Mais je te le dis, tu vois. Quand il y a quelque chose que je dis ou que je ne suis pas sûr, bah je te le dis maintenant. Tu comprends? Bon, mon œuf, on se retrouve après-demain pour une séance. Oh non! Oh non, mon œuf! C'est une séance jambes. Fais quelque chose. Bah, fais quelque chose. Ah non, je vais pas la faire. Non, je rigole. Tu sais que je skip jamais les séances jambes. Limite, les séances jambes, je les fais plus que mes séances haut du corps. What the fuck. Enfin, avant, tu sais, quand j'étais en Thaïlande, quand je changeais de programme tous les 4 matins. Et voilà, mon œuf, séance jambes, je suis trop content là. C'est trop fou. Je vais faire du hack squat et tout. Ça va être trop bien. J'adore cette séance. Surtout qu'elle me dure longtemps. C'est trop relou, ça, par contre. Parce qu'il y a l'échauffement, la montée en gamme, laisse tomber. Si tu veux avoir une bonne amplitude, automatiquement, tu dois faire un bon échauffement. Là, tu vois, ma flexion de genou, comme elle est sur le hack squat, c'est-à-dire que je descends très bien. Limite, mon cul touche mes talons. T'as capté, mon œuf? Bah, j'ai un bon échauffement derrière et je veux pas de risque de blessure. Je me suis jamais blessé pour les jambes de ma vie. Je touche du bois. Je suis pas en bois, mon œuf. Mais t'as capté, genre c'est trop bien. J'espère que t'es d'accord avec moi. Et le haut du corps, j'espère que je vais pas me reblesser. Mais là, j'optimise vraiment tout. Je mange bien, etc. à côté. J'ai un bon volume d'entraînement. J'ai une bonne gestion de volume. Je dors bien. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, j'avais 8-9 heures de sommeil. Et c'est le plus important. Tu vois ce que je veux dire, Axe? Parce que si tu respectes pas ça, bah automatiquement tu as des blessures. Et je peux te dire que quand tu as des blessures sur long terme, mon œuf, moi je m'en suis trimballé des blessures à cause de ce volume pourri, etc. Et bah ça te reste longtemps. Des fois ça peut te rester même toute ta vie, mon œuf. Donc c'est pour ça que fais très attention, surtout quitte à plus t'échauffer que d'habitude ou quoi, mais fais attention, vaut mieux prévenir que guérir. Ouais, c'est ça la phrase. Mais le coup, tu répètes les phrases que tu vois sur les réseaux. Non mais en vrai, c'est vraiment vrai cette phrase. Vaut mieux prévenir. C'est pas prévenir. Vaut mieux prédire que guérir. Je sais plus, je suis con. Ouais, vaut mieux prédire que guérir, je sais plus, bref. T'as compris de toute façon ce que je voulais dire. Je sais que t'as compris, arrête de faire genre t'as pas compris, mon œuf. Je te vois derrière l'écran. Oh, je comprends pas ce que tu me dis, du coup, mais si t'as compris, mon stuff. Mais voilà, donc on se retrouve dans 2 jours. Pourquoi ils font ça? Ils vont me rentrer dedans. On se retrouve dans 2 jours pour une séance quad, ischio, mollet, un petit peu les fessiers. Et voilà, mon œuf. Allez, bisous, et je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao.